Bonjour, aujourd'hui on va parler des notes. Donc si on regarde dans Air.do, vous avez les notes sur le web et sur le mobile. Si vous allez sur le site, dans téléchargement application mobile, vous allez voir qu'on a une appli sur iOS et sur Android. Donc c'est Air Capture AI et ça vous permet de prendre des notes et du texte. Donc cette application mobile, j'ai ici sur mon téléphone. Donc elle permet de prendre des notes, du texte, avec de la forme, on voit des bullet points, des photos, etc. Là, ce que je vous montre, c'est une note audio. Donc j'aurais pu faire une réunion de coordination, une réunion de chantier avec une dizaine de personnes autour d'une table, ça m'aurait identifié les intervenants. Là, j'ai fait le cas d'une visite d'appartement, donc je me suis enregistré pendant 3 minutes. On voit que je parle pendant 2 minutes 51. J'ai accès à l'audio et au texte, c'est robuste. J'ai accès à la note originale si je veux retrouver ce que moi j'ai écrit. Donc on voit que j'ai simplement pris des photos et noté que c'était le 5-11 pour l'appartement de Monsieur X. Et voilà, j'ai parlé de problème en huisserie, de problème au droit d'un Velux, et la note toute seule a reformulé, regroupé les photos des huisseries pour les mêmes sous l'onglet problème sur les huisseries, et on voit que voilà, elle a fait la synthèse complète et la reformulation de cet exercice de visite. L'intérêt, c'est que cette note, elle va se retrouver tout de suite dans l'application web. Donc si je reviens dans l'application web, j'ai pas besoin d'importer la note, elle se retrouve automatiquement disponible dans l'espace toutes les notes. Alors, on voit que de la même façon que sur mobile, j'ai accès à l'audio. Je peux réécouter l'audio, je peux reparcourir tout le transcript qui a été fait par l'intelligence artificielle, je peux retrouver ma note originale, donc c'est très robuste en termes d'information. Si jamais j'ai noté quelque chose que je ne retrouve pas dans la synthèse faite par l'intelligence artificielle, je peux aller le récupérer. Et ma note au complet est disponible, et bien sûr, je peux l'éditer directement. À relire avant publication. Et là, bien sûr, je peux surligner du texte. Alors, je vais la mettre en grand. Vous voyez qu'ici, on peut travailler à réduire ou agrandir l'espace. Voilà, très simplement. On peut surligner du texte et demander, par exemple, dire tiens, ça je le mets en gras et en rouge. Et on peut demander à l'IA, si j'avais pris des notes très rapidement, de dire bah, tiens, corrige l'orthographe ou rend le style plus formel. Ici, je ne vais pas le faire, on a un peu l'idée. Je pourrais mettre une note en plein écran d'ailleurs, je ne vais pas montrer. Pour travailler vraiment complètement. Je pourrais me rabattre le menu pour être concentré sur la prise de notes. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il s'est un tout petit peu trompé, par exemple. On a les problèmes sur les huisseries, problème d'infiltration dans la salle de bain. La trappe à linge obstruée, elle est ici. Ben, je vais la déplacer tout simplement. Hop, dans la note. Et pareil, la salissure dans le couloir, elle est ici. Et voilà, j'ai mis au propre en 2 secondes mes photos. J'ai enlevé les légendes. Voilà, j'ai pas besoin de la date de la photo par exemple. On voit qu'ici, j'ai quasiment de quoi faire un rapport à partir de cette note. On voit ici en haut à droite que la note est privée. Donc, comme dans tous les systèmes de notes, les notes sont privées par défaut et seul vous pouvez y accéder. Pour autant, vous êtes dans une organisation, dans une entreprise ici, et vous pouvez peut-être partager cette note avec vos collègues. Dans ce cas-là, vous allez changer et partager au niveau de l'organisation, et donc l'ensemble de vos collègues pourra voir et utiliser cette note. Maintenant, si je fais, donc je ne l'ai pas montré, mais je peux revenir sur toutes les notes et je peux aussi créer une note depuis le web. Donc, je vais simplement faire note et je vais avoir une nouvelle note qui va apparaître que je vais pouvoir compléter. Voilà, donc je peux aussi supprimer une note qui est plus utile, tout simplement. Boum. Et je me retrouve avec mes notes. Je vois que j'ai des filtres. Ici, j'ai affiché les notes modifiées aujourd'hui. Je pourrais filtrer par créer cette semaine, modifier cette semaine, etc. Maintenant, si je retourne sur un document, je crée un document. Tout l'intérêt, c'est de passer des notes au document très facilement. Donc là, j'ai un document qui est vide, j'ai mes notes qui devraient être disponibles à côté. Comment j'y accède? Simplement, j'ai cette petite barre d'outils. Et ici, j'ai les notes qui vont s'afficher dans un panneau latéral. Ce panneau, je peux le redimensionner, je peux le masquer avec ces petits chevrons, et je peux le réouvrir pour appeler les notes. Donc, deux façons d'intégrer les notes dans le document. Soit je vais prendre la note et la glisser déposer. Donc là, c'est les mêmes notes que dans l'onglet notes, hein, simplement elles sont affichées à côté du document. On voit qu'ici, il y a un formatage, je vais insérer le contenu. Les titres ont un format parce que j'ai une règle de style ici qui est formulée. Donc, par exemple, je pourrais dire, bah tiens, je vais rester standard pour les titres 1 et titre 2. Voilà, j'ai pas de coloration. Je vais enlever la numérotation des titres pour faire simple. Et voilà, on a ici une note qui est bien structurée.
qui déjà me permet de faire un rapport. On voit que je peux changer le style des images pour tout de suite passer à un rapport. Et voilà, j'aurais pu vouloir faire des mises en page, peu importe. Là, j'ai la relecture qui est faite, l'appartement de Monsieur I. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Une autre façon de faire, si je supprime tout ce contenu, ça aurait été de dire, en fait, j'ai déjà un rapport avec des rubriques, par exemple, photo, que je vais mettre en titre 1, et notes, que je vais mettre en titre 1 aussi, par exemple. Et bien, je vais pouvoir ouvrir ma note et très simplement prendre des éléments que je vais pouvoir ajouter directement dans le rapport. Par exemple, que je vais glisser ici. Je suis pas obligé de le garder en bullet point. Et pareil, sur des notes, j'aurais pu vouloir, par exemple, prendre une partie seulement du texte et le glisser à un endroit précis. Voilà, ça c'est assez simple à comprendre. Donc il y a vraiment un va-et-vient entre les notes et le rapport. Je peux facilement aussi naviguer d'une note à l'autre. Par exemple, je peux reprendre un extrait du CCLG, je peux faire un encadré et dire, bah tiens, cet extrait du CCLG m'intéresse et je veux le mettre directement dans le compte-rendu, dans mon document, je vais le mettre ici, tout simplement. Je peux reformater, ça c'est trop gros, je vais mettre titre 4, par exemple. Et voilà, en quelques instants, j'ai pu passer d'une note à un document.